nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. La semaine dernière, nous avons parlé de cette belle vertu qu'est le courage. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une autre valeur essentielle qu'est la politesse. La politesse qui est comme l'huile qui fluidifie les rapports entre les citoyens, les rapports entre les hommes. On le sait, la politesse fait l'objet de recherches scientifiques, que ce soit dans le domaine de la pragmatique ou dans le domaine de la psychologie sociale. Mais nous n'entrons pas dans ces recherches et études scientifiques parce que le but de ce programme, c'est plutôt de nous rappeler à nous tous les règles de la vie en société en vue d'une coexistence pacifique, harmonieuse et fructueuse à tous égards. Le vivre ensemble exige la politesse. En effet, la civilité, la courtoisie ou les gestes de politesse sont présents dans chaque situation de notre vie quotidienne. Du plus petit au plus âgé, la politesse nous interpelle. Alors, essayons de la définir. Dans les dictionnaires les plus usités, la politesse est définie comme un ensemble de règles qui régissent le comportement, le langage considéré comme le meilleur dans nos sociétés, le fait et la manière d'observer ses usages. On peut dire que la politesse, de façon générale, renvoie à la bienséance, au savoir-vivre, à la courtoisie, à la civilité et à la délicatesse dans les rapports interpersonnels. Pour faire simple, on peut dire que la politesse, c'est l'art de respecter les bonnes manières. Ceux qui s'intéressent à cette question, à la politesse, à cette valeur, se rendent compte qu'on attribue à la politesse des fonctions. Nous en avons relevé 3, sans que cela soit exhaustif, bien sûr. On attribue à la politesse une fonction d'identité. La politesse, du fait du langage qui est employé, du fait des formules qui sont utilisées, du fait des postures adoptées, la politesse révèle l'appartenance à un groupe social donné. Ce groupe social donné qui est celui des personnes bien éduquées. Et on attribue aussi à la politesse une fonction d'adaptation, puisque la politesse permet d'assortir son comportement aux personnes et aux événements et situations qui se présentent. Et on attribue aussi à la politesse une fonction de valorisation de soi, puisque la politesse permet de donner une bonne image de soi. Mais quand on a dit cela, il est bon, justement, de rappeler que la politesse peut renfermer un piège, qui est celui-ci. Celui d'être utilisé pour paraître. Être poli pour paraître. Et donc, la politesse peut se révéler comme une source d'hypocrisie, ou comme une source aussi de glorification personnelle. S'il en est ainsi, évidemment, vous vous en rendez compte, la politesse perd sa nature de vertu, puisque la vertu n'a pas ces fonctions de glorification personnelle, d'hypocrisie, etc. Donc, perd sa nature de vertu. Alors, cela dit, est-ce que la politesse est vraiment nécessaire dans la vie sociale? La réponse ne peut être que positive. Et nous l'avons déjà indiqué au début de cette vidéo, parce que la politesse fait partie de l'éthique sociale.
qui contient une règle très très importante qui est celle-ci, la reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre. La reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre. L'autre existe, l'autre partage la même dignité que moi et la politesse sert à nous en souvenir, sert à rappeler, cela nous permet de nous en souvenir. Rendons-nous d'ailleurs compte que quand la politesse fait défaut, les relations entre les hommes sont tendues. Quand la politesse fait défaut, les relations entre les hommes sont pénibles et parfois orageuses, au point de devenir malheureusement catastrophiques, conduisant à des désastres inouïs. Il est important de faire aussi les précisions suivantes. Souvent, on entend dire que la politesse, c'est pour les tout petits. Depuis tout petit, il doit dire bonjour, il doit dire bonsoir, il doit dire merci, etc. C'est vrai. Les enfants doivent être éduqués pour être polis, être éduqués dans cette ambiance. Mais la politesse est une exigence pour tous les hommes et à tous les âges. L'enfant d'1 an doit être poli, mais le vieillard de 90 ans doit demeurer poli. Donc la politesse est pour tous les âges. Deuxième précision, la politesse doit être vécue à l'égard de tous et surtout à l'égard de ceux qui nous sont les plus proches. Beaucoup de personnes considèrent que la politesse est comme une denrée d'exportation. C'est-à-dire que on les voit polis, courtois, aimables, en dehors de chez eux, mais quand ils rentrent à la maison, ils se montrent grossiers. Ils ne se gênent plus et multiplient les paroles et actes grossiers envers leurs conjoints, envers leurs enfants, envers tous ceux qui sont à la maison. Ces personnes oublient qu'on ne peut pas se dédoubler de cette manière, à moins d'être atteint d'une maladie mentale. On ne peut pas se dédoubler de cette manière, c'est-à-dire poli, courtois, aimable dehors, et à la maison se comporter en lion enragé, criant sur tout, cassant tout, frappant tout, ça ne va pas du tout. Et ces personnes oublient aussi que les attentions et les prévénances mutuelles au sein du foyer créent une atmosphère de repos et de paix. Qui peut se reposer dans un foyer où on crie à tout moment, où on casse les choses à tout moment, où on se bat à tout moment? Personne ne peut se reposer dans ce foyer-là. Les attentions et les prévénances mutuelles créent une atmosphère de paix et de repos. Troisième précision, la politesse n'oblige pas seulement les inférieurs, du point de vue social bien entendu, les inférieurs envers les supérieurs, car tout homme doit être respecté, quelle que soit sa position dans la hiérarchie sociale. Tout homme doit être respecté en sa dignité d'homme, et tout homme, quelle que soit sa condition, a droit à nos égards. Donc, la politesse doit être vécue, exercée à l'égard de tous. Quatrième précision, être poli requiert que nous adoucissions les aspérités de notre caractère. Parce que, sachons-le bien, dire d'un homme qu'il est grossier n'a rien de flatteur. Dire d'un homme qu'il est grossier dans sa façon de parler, dans ses manières, n'est pas un compliment. Il n'a rien de flatteur. À cet égard, nous voulons, encore une fois, rappeler à l'endroit de ceux qui exercent une autorité quelconque dans la vie sociale, qu'elle soit politique, administrative, judiciaire, militaire, coutumière, religieuse, etc. Tous ceux qui exercent une autorité quelconque, il est bon de rappeler à leur endroit que mépriser les autres
ne pas respecter les autres, les traiter comme des moins que rien, n'est nullement un signe de puissance. C'est plutôt une manifestation très claire du manque d'éducation. Traiter les gens de cette manière n'est pas un signe d'autorité, une manifestation de son autorité, mais c'est une manifestation de sa mauvaise éducation. Tout cela dit, rappelons à l'attention de tous que quelques règles d'or qu'il est convenu d'indiquer quand on parle de la politesse. Celui qui est poli ne gêne pas les autres, évite de gêner les autres. Celui qui est poli est ponctuel dans ses tâches, dans ses rendez-vous. D'ailleurs, à cet égard, on dit que la ponctualité est la politesse des rois. Celui qui est poli soigne son langage. Il parle avec les autres de façon délicate. Il soigne son langage. Celui qui est poli salue les autres. Celui qui est poli demande avec ces mots, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Souvent, il y a des gens qui vous demandent des choses à penser que vous êtes leur esclave ou que vous êtes à leur service. S'il te plaît, s'il te plaît. Celui qui est poli remercie. Nous consacrons d'ailleurs les vidéos suivantes à la gratitude. Celui qui est poli remercie pour les services qu'on lui rend. Celui qui est poli demande promptement pardon quand il a causé du tort aux autres. Et celui qui est poli sait sourire. C'est sourire. Et celui qui est poli, c'est être attentif et délicat, surtout envers la gente féminine. La vraie galanterie. Je ne parle pas de ces comportements qui sont dictés par d'autres intentions qui ne sont pas droites. Mais celui qui est poli, c'est être attentif et délicat envers les jeunes filles et les dames par une attitude pleine de respect et d'esprit de service. Ça, c'est la vraie galanterie. Et celui qui est poli vit la politesse avec le cœur, c'est-à-dire avec un respect et une délicatesse sincère. Alors, nous finissons cette vidéo en nous appelons tous, comme nous le faisons chaque fois, à travailler pour être de ceux-là, pour être parmi ceux qui sont polis, pour que la vie sociale, nous avons dit que la politesse est l'huile qui fluidifie les rapports dans la société, pour que notre vie sociale soit belle, paisible et harmonieuse.